Le tueur faisait semblant de réparer sa voiture, mais il observait en réalité le véhicule qui s'approchait. Lorsque le véhicule se rapprocha, le père et son fils à l'intérieur furent complètement pris au dépourvu. Pire encore, une embuscade les attendait sur la colline. Après que le père ait été touché, la voiture perdit le contrôle et dévala la pente. Sachant que les assaillants ne le laisseraient pas en réchapper, le père fit signe à son fils de fuir et de se cacher. Il lui dit de garder le silence, peu importe ce qu'il verrait, puis il lui donna un billet et une clé USB, lui disant de suivre le cours d'eau jusqu'à une petite ville. Bien que son fils fût réticent à partir, il n'eut pas d'autre choix. Il se cacha derrière un arbre, espérant un miracle. Mais le destin en décida autrement. Dans le rétroviseur apparurent soudainement 2 tueurs. Pour les empêcher de continuer à chercher et de trouver son fils, le père appuya violemment sur l'accélérateur, espérant attirer leur attention. La voiture plongea dans le vide et personne à l'intérieur ne survécut. Le fils regarda, torturé, mais se força à rester calme. Il ne pouvait pas permettre à son père de mourir en vain. Alors que les tueurs se préparaient à partir, une voiture passa à proximité. Afin de ne laisser aucun témoin, la jeune fille à l'intérieur fut malheureusement tuée. Les 2 tueurs s'enfuirent rapidement. Peu de temps après, un policier de patrouille, Ethan, arriva sur les lieux, choqué par ce qu'il vit. Les tueurs, entendant rapidement la radio annonçant leur présence, ne s'attendaient même pas à être repérés si vite. L'annonce mentionnait 2 corps, un homme et une femme, ce qui signifiait que le garçon avait survécu. Furieux, les tueurs savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser le seul témoin en vie. Pendant ce temps, Connor suivait les instructions de son père et courait le long du ruisseau. Alors qu'il continuait à avancer, il aperçut soudain quelque chose et se cacha rapidement. Mais à ce moment-là, une femme aperçut Connor. Elle le poursuivit et le rattrapa rapidement, le maintenant au sol. Heureusement, cette femme n'était pas une mauvaise personne. Elle s'appelait Anna et était une surveillante incendie forestière. En voyant que le garçon était blessé, elle lui proposa de se reposer un moment. Elle avait un téléphone satellite et il pourrait appeler la police ou contacter qui il voulait. Connor accepta l'aide de Anna et la suivit jusqu'à une tour d'observation située au centre de la forêt. Une fois installé, Connor sortit un morceau de papier. En le lisant, Anna comprit tout. Le père de Connor détenait des preuves sur les crimes de grandes personnalités et le groupe criminel, afin de détruire ces preuves, avait décidé de les pourchasser. Anna réalisa la gravité de la situation et décida d'aider le garçon.